Abderrahmane Ier, le plus cruel des sultans batailleurs. Lorsqu'on évoque les sultans qui ont marqué l'archipel des Comores, on parle forcément de l'histoire d'un homme, Ramana Teka, Abderrahmane Ier, le plus cruel des sultans batailleurs. Né en 1780 à Madagascar, Ramana Teka, donc c'est lui qui va devenir plus tard Abderrahmane Ier, est avant tout un membre de la famille royale de Madagascar. Mais face à l'intensification des conflits interethniques et face à l'intensification, face aux enjeux aussi de succession, il est d'une certaine manière contraint de quitter son île natale. Il est du coup contraint de quitter Madagascar pour retrouver refuge au sein de l'archipel des Comores. C'est donc en 1828 qu'il arrive pour la première fois sur l'île d'Anjouan et une fois sur place, il fait preuve d'une certaine habileté puisqu'il réussit d'une part à s'intégrer, il réussit à se faire accepter par les Anjouanais, il réussit à se faire accepter par la famille royale d'Anjouan, mais tente par la même occasion de supplanter le sultan qui était en place, donc le sultan Abdallah, ce qu'il ne parvient pas du tout à faire puisqu'il est d'une certaine manière contraint de quitter l'île. Il va d'une certaine manière se réfugier sur la côte, il va d'une certaine manière retrouver refuge au Mozambique. Mais en 1832, Ramana Teka, donc Abderrahmane Ier, revient à Moélie, donc il s'empare de l'une des îles de l'archipel des Comores. Il fonde la ville de Wela Mirereni. Il se convertit à l'islam. C'est donc au cours de cette période qu'il se fait nommer et baptiser Abderrahmane Ier et prend la tête de cette île. Donc il devient d'une certaine manière le sultan de Moélie en 1832. Et donc il nous paraît du coup essentiel d'insister sur ce point puisqu'on s'aperçoit que sur l'une des îles de l'archipel des Comores, on a à ce moment-là un sultan qui est d'origine malgache, un sultan qui fait partie de la famille royale de Madagascar, qui est à la tête de l'une des îles de l'archipel des Comores. Et donc on s'aperçoit aussi qu'au cours de cette période, il y avait la multiplication de nombreux conflits opposant pour le coup ces princes issus de Madagascar aux autres îles de l'archipel des Comores et plus particulièrement Anjouan, Moélie et Mayotte. C'est donc dans ce sens que le sultan d'Anjouan et le sultan de Mayotte, en voyant que leur voisin était d'une certaine manière un homme dangereux, était d'une certaine manière un homme qui avait la capacité de prendre le contrôle de leurs îles, ils ont tout simplement essayé de s'allier pour le dégager. Mais on s'aperçoit que les conditions météorologiques ont été en faveur d'Abderrahmane Ier, les conditions météorologiques ont été en faveur de Ramana Teka, qui a pu d'une certaine manière s'emparer de ses rivaux. Donc il s'est emparé du sultan d'Anjouan, donc Abdallah, il s'est emparé du sultan de Mayotte, donc Bwana Kombo, et il les a d'une certaine manière emprisonnés. Mais au final, il a tué ces deux sultans au cours de cette bataille de 1836. Et donc, il nous paraît du coup essentiel, là encore, d'insister sur ce point, puisqu'on s'aperçoit que une fois à Moélie, il réussit d'une certaine manière à tuer ses voisins. Il réussit en une seule fois et par la même occasion à tuer le sultan d'Anjouan et le sultan de Mayotte. Et donc Abderrahmane Ier va s'installer durablement à Moélie avec pour le coup l'appui non officiel de la France. Et donc il est le maître de cette île jusqu'à sa mort, donc au début des années 1840. Et à ce moment-là, il laisse derrière lui 3 enfants, dont l'une qui va devenir la dernière reine de Moélie, à savoir Djoumbé Fatima. Et donc au final, pour résumer cette vidéo, on s'aperçoit que l'histoire d'Abderrahmane Ier est une histoire qui est d'une certaine manière le reflet de l'histoire comorienne. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est issu de Madagascar, qui est venu et qui s'est emparé de l'une de nos îles et qui s'est installé durablement. Et il est aussi important de rappeler que même si les Comoriens n'ont pas cette tradition de revendiquer leur lien avec Madagascar, l'exemple d'Abderrahmane Ier sur Moélie, le fait qu'il a fondé une ville, le fait qu'il est devenu le sultan de cette île, nous rappelle que les liens entre les Comores et Madagascar sont des liens qui sont historiques, sont des liens qui sont pour le coup familiaux, ce sont des liens de voisinage depuis la nuit des temps.